on se retrouve dans cette vidéo numéro 2 dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au framework Django. Et voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir spécifiquement c'est quoi un framework. Voilà, pas spécifiquement un framework Django, mais dans l'ensemble, c'est quoi un framework. Voilà, ça concerne toutes les frameworks. Ici, on peut dire un framework est une structure logicielle préétablie qui fournit par exemple un ensemble d'outils, de bibliothèques et de règles destinées à faciliter et à standardiser le développement d'applications. Il sert de squelette sur lequel les développeurs peuvent construire des applications spécifiques en y ajoutant leur propre, par exemple, code. Voilà. Ici, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, je vais prendre par exemple un exemple de la vie courante. Par exemple, lorsque vous allez dans une maison, bien vous êtes dans une maison avec vos frères, vous avez par exemple un frigo qui est là. Voilà, il y a tous les ingrédients qui sont là-bas. Voilà, mais les ingrédients ici, lorsque vous avez besoin de manger, les ingrédients ici ne sont pas prêts. Voilà, ici, vous avez ici les ingrédients qui vont vous aider à avoir, par exemple, votre plat. Maintenant, lorsque vous voulez, par exemple, cuisiner, ou bien lorsque vous voulez manger, c'est à vous d'aller prendre les ingrédients qui sont, par exemple, nécessaires ou bien qui correspondent à ce que vous voulez manger. Vous allez préparer ce que vous allez manger. Si, par exemple, Jean, toi, tu es dans la maison et que Jean, par exemple, veut manger, par exemple, un plat de couscous, il va falloir que Jean aille, par exemple, ici, dans le frigo et prend par exemple les ingrédients qui sont nécessaires pour préparer son plat de couscous et manger. Paul aussi est dans la maison, par exemple, il veut manger par exemple du riz. Il va aller par exemple prendre les ingrédients qui sont nécessaires pour préparer ici le riz. Vous voyez que maintenant ici le frigo joue le rôle par exemple de squelette. Voilà, qui a par exemple toutes les structures qui sont là-bas ou bien les ingrédients qui sont là-bas. Et chacun va aller prendre les ingrédients nécessaires à ce qu'il veut manger ou bien ce qu'il veut préparer. Il va préparer, il va manger cela. C'est comme ça que fonctionne un framework. Comme on l'a dit ici, il sert de squelette sur lequel les développeurs peuvent aller construire des applications spécifiques en y ajoutant leur propre code. Voilà, ici, c'est au développeur, la squelette est là. Donc, c'est au développeur d'aller, par exemple, il y a la structure qui est là, d'aller mettre leur code pour, par exemple, réaliser l'application qu'ils veulent, bien réaliser le site qu'ils veulent. Voilà, c'est ça la définition ici. On a dit un framework est une structure logicielle préétablie. C'est quelque chose qui est préétabli, qui fournit un ensemble d'outils, de bibliothèques, de règles destinées à faciliter, par exemple, et standardiser le développement d'applications. C'est clair. Voilà, je pense bien que ici, si vous comprenez bien français, ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre. Ici, on va passer ici pour prendre ici des exemples. Ici, je peux dire que par exemple, ici, on a les pièces d'un puzzle qui sont ici un peu dispersées. Maintenant, c'est à vous, par exemple, d'essayer de rassembler ici les pièces de ce puzzle et obtenir voilà, ici, la structure complète de les pièces de ce, par exemple, puzzle. C'est comme ça va fonctionner ici, le framework. Vous voyez ici, en deuxième lieu, ici, vous avez commencé maintenant à organiser, par exemple, ici, les pièces de votre puzzle. Vous venez ici, maintenant, ici, voilà, l'organisation en cours. Et ici, vous allez, par exemple, arriver maintenant à troisième étape et vous aurez, par exemple, votre pièce de puzzle ici qui est complète. C'est comme ça va fonctionner ici, un framework. Voilà. Et ici même, j'ai pris cette image-là, vous avez ici que c'est écrit ici un framework. Mais ici, quand je vous dis par exemple le framework ici même, un framework, cela veut dire spécifiquement ou bien je dirais littéralement en français ici un cadre. Voilà, c'est un cadre qui a par exemple un ensemble de choses qui sont prédéfinies. Voilà, le mot framework en français, cela veut signifier un cadre. C'est dans ce cadre-là, ou bien par exemple, on peut dire, par exemple, va signifier, bon, un bâtiment où on a par exemple l'ensemble des éléments, ou bien une structure où on a par exemple l'ensemble d'outils, ou bien par exemple ici un cadre où on peut ranger par exemple l'ensemble des outils qu'on a besoin. Tout cela ici, c'est concernant ici le framework. On continue ici pour voir ici l'exemple ici des placards, par exemple votre placard de maison où vous avez par exemple vos habits, ou bien par exemple vous avez là-bas aussi vos lunettes, on a là-bas les chaussures, on a vos sacs où vous rangez par exemple toutes vos bagages. Voilà, lorsque vous avez ici les placards ici, là, cela va servir à quoi ici, c'est-à-dire à vous habiller, avoir un style vestimentaire. Mais le fait que vous ayez par exemple ici le placard là avec d'habits, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est par exemple ici, pour qui a un style de vestimentaire correct. Il va falloir que vous portez ces habits là et que vous sortez. En ce moment, les gens vont dire, ah, regarde, il a porté ses habits. Il a mis tel style, il a mis tel style, lui il a mis par exemple tel style. Voilà, donc à partir de votre placard ici, vous allez venir maintenant commencer à chercher ce que vous avez besoin et que
vous choisissez après avoir choisi et que maintenant vous allez sortir ici en troisième position comme vous le voyez ici. Maintenant il a choisi ce qu'il veut et on dit que par exemple ici voilà c'est ça son style vestimentaire et c'est ça son style vestimentaire. Vous voyez que maintenant au début ici on avait ça et on termine maintenant par ça, c'est ça l'objectif. L'autre peut venir par exemple choisir par exemple ici ses habits et il n'aura pas par exemple ici voilà, ici, le même style vestimentaire que celui-là. Voilà, chacun a son style vestimentaire. C'est ça, ici, un framework. Un framework, c'est quelque chose qui est prédéfini maintenant, qui est là. Chacun peut venir, par exemple, décider de prendre ce qu'il veut pour construire ce qu'il veut à sa manière. Donc, lui qui est venu choisir, par exemple, ses habits ici, voilà, il va être différent de l'autre par rapport à son style vestimentaire. L'autre aussi va être différent de l'autre par rapport à ce qu'il porte. Voilà, le framework, c'est la même chose. L'autre va construire, par exemple, une application de gestion des étudiants. L'autre va construire, par exemple, un site web. L'autre simple, par exemple, de visite. L'autre va construire, par exemple, un site web de voyage. L'autre va construire, par exemple, un site qui va gérer par exemple les employés ou bien d'une entreprise, tout cela, etc. Voilà, ici on va continuer pour voir les types de frameworks. Les frameworks ici on en retrouve plusieurs. On a les frameworks web facilitant le développement d'applications web. Exemple, on a Django de Python, on a Ruby on Rails, on a ici Ruby on Rails de Ruby, on a Laravel de PHP, on a ici Express ici de Node.js. On continue ici pour voir ici les frameworks mobiles conçus pour le développement d'applications mobiles, par exemple React Native de JavaScript, on a Flutter de Dart, Swift ici, Swift UI de Swift. On va continuer ici, on aura ici les frameworks de bureau. Qu'est-ce que c'est que les frameworks de bureau? Le bureau, c'est-à-dire le desktop, ce sont des applications qui vont s'utiliser par exemple sur un seul PC. On a ici, par exemple, utilisé pour la création d'applications de bureau. On a ici Qt de C++, on a Electron de JavaScript, ici Tkinter de Python ici. On a ici les frameworks de tests facilitant, par exemple, les tests automatisés ici. On a Unity de Java ici, Pytest ici de Python. Voilà, on continue ici. On aura ici les frameworks de jeux de vidéo conçus pour le développement des jeux de vidéo. Voilà, les amoureux des jeux de vidéo ici comme moi. On a Unity de C++. Voilà, on continue ici avec les caractéristiques d'un framework. Voilà, qu'est-ce qui caractérise un framework? Lorsque vous voyez des choses ou bien, voilà, le comportement d'un framework. Voilà, on peut dire par exemple, il y a une structure prédéfinie, comme je vous l'avais dit à l'introduction. Framework, c'est une structure, c'est quelque chose qui est prédéfini. Maintenant, vous allez construire, voilà, ce que vous avez besoin par rapport à cette structure qui est là. On continue ici. Un framework ici, on a les caractéristiques, structure prédéfinie. Un framework impose une structure sur, par exemple, une structure à votre code avec, par exemple, des répertoires spécifiques pour les modèles de vue des contrôleurs, etc. Cette structure rend votre code organisé et maintenant. Vous voyez, les structures, par exemple, de la plupart des frameworks ici, ce sont des structures modèle view contrôleur. Voilà, avec Django, on a un modèle view template. Voilà, mais ce qui change ici, c'est seulement les mots, mais c'est la même méthode, le même fonctionnement. Avec les modèles de view contrôleur, cela, vous ne pouvez pas absolument changer cela. Ici, on a les fonctionnalités intégrées. Les frameworks incluent généralement des fonctionnalités pour des tâches courantes comme la gestion, par exemple, des données ici, l'authentification, la validation des formulaires, ici, la gestion des sections. Voilà, ici, comme on l'a dit ici, par exemple, la gestion, par exemple, des bases de données. Si un framework utilise un ORM ici pour connecter à la base de données, voilà, c'est une structure qui est là que vous ne pouvez pas aussi changer. Ce sont des fonctionnalités qui sont là, qu'il va falloir faire avec. Voilà, on continue ici. On ne va pas expliquer tout la gestion des sections d'authentification. Tout cela, j'espère que vous avez compris cela parce qu'on avait expliqué ça aussi sur la vidéo d'introduction. Voilà, ici, on a ici les extensibilités. Les extensibilités, excusez-moi. Ici, on a ici les frameworks permettant, par exemple, aux développeurs d'ajouter aussi, de remplacer des composants pour adapter la fonctionnalité aux besoins, par exemple, ici, spécifiques du projet. Voilà, on aura, par exemple, des extensions qui sont disponibles ici, par exemple, qui vont permettre, par exemple, d'aller sur le site. Ce sont des sites, par exemple, des frameworks qui vont vous permettre d'aller ajouter des extensions sur votre projet. Ce sont des petits logiciels qui vont vous, par exemple, aider sur voilà, une solution ou bien une fonctionnalité que vous voulez, par exemple, intégrer sur votre site. Donc, toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles sur votre site. C'est seulement la maquette qui est là. Donc, si
par exemple, vous avez une fonctionnalité ou bien une idée, vous allez par exemple vous rendre sur voilà, les sites, par exemple, officiels des frameworks et télécharger certaines extensions pour essayer de continuer. Voilà, ici on continue. On aura ici la sécurité. Les frameworks offrent souvent ici des protections intégrées contre les failles de sécurité courantes comme l'injection SQL. Ici le cross-site scripting. On a ici qui est le XSS, ici le cross-site, ici Request Forgery. Ici qui est le CS, le CSF. RF, autant pour moi, etc., qui est très utilisé par exemple sur Python, Django, autant pour moi. Ici, on va continuer ici, on va voir en dernier ici les communautés et les écosystèmes. Les frameworks populaires ont souvent par exemple une grande communauté de développeurs et d'écosystèmes riches en plugins, extensions ici, bibliothèques, ce qui peut accélérer ici encore davantage le développement. Voilà, comme je l'avais dit, c'est en rapport ici avec les extensions. Voilà. Ce sont, lorsque vous allez, chaque framework ou bien les frameworks les plus populaires, tout framework même a par exemple sa communauté, ce sont des sites et des écosystèmes qui vont vous permettre d'ajouter des plugins, des extensions, tout cela, ça va accélérer le processus de développement. Vous n'aurez pas à perdre votre temps, par exemple, voilà, lorsque vous avez une idée, par exemple, voilà, à mettre en place. Peut-être une personne a déjà développé un framework ou bien, je dirais, un plugin qui va être, par exemple, adapté à votre besoin. Ce que vous allez faire maintenant, c'est télécharger ici l'extension ou bien le plugin et voilà, aller beaucoup plus vite sur le développement de votre application. Ici, on continue directement pour voir les avantages, par exemple, d'un framework. Ici, on a la productivité accrue. Forcément, lorsque vous utilisez un framework, vous avez ici beaucoup plus de temps, vous n'aurez plus de temps à perdre. Voilà, comme lorsque vous faites la programmation procédurale ou bien quelque chose qui est autre chose qui ne fait pas partie des frameworks. Les frameworks ici vont vous faciliter à créer, par exemple, des applications très rapidement ici. Voilà, donc le squelette est déjà présent. Vous aurez besoin maintenant de construire votre application et de vous consacrer maintenant directement sur la logique de votre application. Donc, vous allez avoir une productivité beaucoup plus élevée. Voilà, ici, on aura par exemple ici la qualité du code. Forcément, lorsque chaque framework définit par exemple ici sa structure, ses règles, c'est-à-dire en général le modèle du contrôleur qui va vous aider ici par exemple à bien organiser votre code. Voilà, votre code sera de qualité. Donc on saura que ça c'est organisé, ça c'est vos modèles, ça c'est par exemple ici votre template qui va afficher par exemple le résultat de votre modèle et on sait que ça par exemple c'est la vue qui va se charger par exemple des fonctionnalités ou bien des actions que vous pouvez faire par exemple sur l'application, c'est-à-dire la couche métier de votre application. Voilà, on va continuer ici. On a la sécurité, comme je l'ai dit, avec tantôt avec les failles ici de sécurité, avec l'injection par exemple SQL. Voilà, le CSRF aussi, qui est très utilisé par exemple sur Django. Voilà, tout cela, ce sont des sécurités. On a par exemple des middleware qui se trouvent sur Django, mais aussi on a d'autres aussi, on peut les appeler d'une autre manière sur d'autres frameworks qui sont disponibles, qui sont prédéfinis. Ça se trouve directement sur le framework. Cela va faciliter ici la sécurité de vos données. Comme vous le savez ici, c'est par les données en général qu'on passe, par exemple, les données qu'on remplit sur les formulaires que les développeurs ou bien les hackers passent en général pour essayer, par exemple, voilà, de trouver des mots de passe ou bien d'acquérir par exemple une application ou bien un système de sécurité, tout cela. On continue ici, on aura par exemple les supports communautaires, tout cela on avait dit cela, mais ici on les a énumérés sous forme d'avantages seulement. Voilà, les supports communautaires, si vous avez des problèmes, par exemple, vous n'arrivez pas à déboguer, par exemple, vous rencontrez un problème sur votre code, vous pouvez aller par exemple poser vos questions, vous aurez forcément quelqu'un qui a déjà rencontré votre problème et il va vous aider par exemple à la résolver ou bien vous allez trouver par exemple une correction ou bien une solution à votre problème. On continue ici avec les exigences ou bien je dirais les exigences des frameworks ici ou bien je dirais peut-être inconvénients mais le mot exigence ici est beaucoup plus adéquat parce qu'on ne dit pas par exemple inconvénient d'une chose. Certes, on l'a créé pour faciliter, mais voilà, quand on dit c'est inconvénient, donc cela veut dire que par exemple ça va être néfaste à quelque chose. Voilà, mais ça va pas par exemple être néfaste, mais voilà, ce qui demande le temps
qui va, par exemple, ici, prendre, par exemple, ici, on peut citer, par exemple, la courbe d'apprentissage. Lorsqu'on apprend, par exemple, un framework, est-ce qu'on vient, par exemple, pour utiliser un framework, on va pas se dire que c'est assez facile. C'est pas assez facile. Voilà, même si on dit que cela va vous faciliter le développement d'applications web, tout cela, mais ça va pas être extrêmement facile comme les gens le croient parce qu'il va falloir prendre son temps pour voilà pouvoir assimiler comment le framework fonctionne. Vous pouvez vous dire peut-être moi je comprends comment le framework fonctionne à partir par exemple d'un jour ou bien de 2 jours. Ça c'est seulement le fonctionnement ou bien la mise en place du framework vous comprenez. Voilà, mais ce qui va aller, par exemple, jusqu'à en profondeur, c'est-à-dire le développement des fonctionnalités avancées, tout cela, cela va vous prendre, voilà, beaucoup de temps afin de comprendre tout cela. Si peut-être vous êtes là pour faire un petit site ou bien un petit blog, cela peut se comprendre, peut-être vous allez faire peut-être quelques semaines, 1 à 2 semaines, et vous arrivez à comprendre l'essentiel. Mais si vous voulez, par exemple, apprendre le framework dans sa profondeur, aller beaucoup plus loin à développer des systèmes très très robustes et des applications voilà qui sont très très lourdes, tout cela, ça va vous prendre extrêmement de temps pour apprendre tout cela. Voilà, donc c'est pas assez facile. Voilà, comme vous le voyez, c'est facile de mettre en place par exemple un projet, tout cela, mais c'est pas donné à n'importe qui de dire que voilà, en quelque temps, je vais arriver, par exemple, à créer des applications robustes sur, par exemple, un tel framework. Donc, il va falloir perdre beaucoup de temps ou bien consacrer beaucoup de temps à l'application ou bien voilà, à l'apprentissage d'un framework. Voilà, voire même des années même. Ici, la rigidité. Quand on dit la rigidité, par exemple, d'un framework ici va se trouver sur le fait que, par exemple, un framework ici va venir, par exemple, vous imposer sa structure. Si un framework utilise par exemple l'ORM ici pour essayer par exemple de connecter votre base de données et votre application, vous êtes obligé de respecter ici la même chose. Vous n'allez pas dire que moi je vais utiliser du SQL ou bien faire cela. Ça va être extrêmement compliqué de passer par cette méthode-là. Voilà, donc en général, vous devrez respecter par exemple voilà l'approche de ce framework par rapport voilà à son utilisation d'un ORM pour connecter la base de données. Voilà, ici on aura par exemple un autre exemple sur par exemple ici les mappings. Par exemple, si l'application utilise des mots-clés pour essayer par exemple de connecter votre logique et par exemple vos templates et tout cela, il va falloir respecter les règles qui sont déjà mises en place par le framework. Ici, on aura en troisième position ici les dépendances. Qu'est-ce que c'est que les dépendances? Comme vous le dites, les dépendances, ce sont des outils ou bien des plugins, comme on l'avait dit tantôt, qui vont vous permettre, par exemple, euh, d'avoir des fonctionnalités plus avancées sur votre application. C'est pour cela au début que j'ai dit que ici la courbe d'apprentissage. Voilà, parce qu'un framework ici, c'est pas, ne regroupe pas toutes les ensembles, bien ne regroupe pas toutes les fonctionnalités. C'est simplement le cadre qui est là. Donc à partir du moment où le cadre est là, on ne met pas toutes les fonctionnalités. Les fonctionnalités, c'est à vous de réfléchir ce que vous voulez faire avec voilà, ce framework-là. Donc, les gens ont développé des dépendances, des trucs, ou bien même les frameworks, ils ont développé des dépendances, ils ont mis ça à part. Voilà, ces dépendances-là vont être utilisées. Vous allez faire appel à ces dépendances-là pour pouvoir créer une application robuste ou bien une application selon votre besoin, ou bien un site selon votre besoin. Voilà, donc si vous avez besoin ici de savoir ces dépendances-là ici, vous allez savoir, essayer d'apprendre, chercher, vous allez essayer de lire la documentation, ou bien si vous avez une idée, vous écrivez votre idée sur Google pour voir est-ce que vous allez trouver une dépendance concernant par exemple votre idée. Tout cela, il va falloir faire des recherches. Donc ici, je ne dirais pas que ce sont des inconvénients, mais comme je l'ai dit, ce sont des exigences. Ça demande de l'exigence pour savoir, voilà, tout cela. Donc, je ne dis pas que, voilà, n'importe quelle dépendance ou bien n'importe quelle, par exemple, idée ou bien problème que vous avez, vous allez trouver, par exemple, une dépendance qui est prédéfinie pour cela. Non, vous pouvez décider, par exemple, de créer votre propre solution. Lorsque vous créez votre propre solution, vous pouvez décider de mettre, voilà, cette solution-là ou bien sous forme d'un plugin et qu'une autre personne peut l'utiliser s'il en a besoin et que vous le mettez par exemple. Il y a des frameworks qui permettent de cela. Vous créez par exemple vos plugins, vos dépendances, tout cela, vous les mettez sur Git. Une personne a par exemple le problème, vous allez expliquer comment ça se passe, cette fonctionnalité se passe. Vous allez expliquer tout cela
très clairement. Donc, chaque personne qui aura, par exemple, ce problème-là, il peut venir, par exemple, télécharger votre plugin ou bien votre dépendance et voilà, aller l'intégrer sur son application et aller beaucoup plus vite dans son développement. Voilà, ici, les dépendances aussi, ça reste quelque chose voilà, d'assez importante. Donc, c'est à vous d'aller creuser sur les documentations, les communautés, voilà, pour trouver des dépendances qui vont vous aider sur votre application, ici, bien sûr, votre projet. Ici, au niveau de la performance. Quand on dit la performance ici de l'application, ici, c'est-à-dire le fonctionnement de votre application, si l'application est rapide sur l'exécution et tout cela. Voilà, en général, si on trouve les frameworks ici, voilà, au niveau de rapidité est différent. Mais ce qui peut retarder, par exemple, la performance d'un logiciel ici, ça peut être, par exemple, sur la scalabilité, c'est-à-dire sa capacité, par exemple, le framework, sa capacité à prendre, par exemple, à absorber des données très très lourdes, ou bien lorsque vous avez, par exemple, vous installez des dépendances qui ne font pas des dépendances très lourdes, ou bien qui n'ont aucun rapport sur, par exemple, votre application, ou bien sur le fonctionnement de votre application, ça peut bouffer de l'espace. Voilà, essayer d'encombrer le système, tout cela, ça joue. Vous pouvez, par exemple, rencontrer d'autres choses. Ici, j'ai cité, par exemple, ces 4 éléments ici. On continue ici pour voir maintenant ici maintenant la différence entre un framework et une bibliothèque. Les enfants ici la confusion d'une manière générale. Et ici, il est très important de comprendre la différence entre un framework et une bibliothèque. Voilà, je dirais que le framework est ici un peu au-dessus des frameworks. Je dirais autant, excusez-moi, le framework est ici un peu au-dessus, par exemple, d'une bibliothèque. Une bibliothèque vient, par exemple, pour compléter seulement ici le framework. Voilà, pour essayer d'ajouter certaines fonctionnalités ou bien certaines règles qui vont voilà, permettre aux développeurs d'aller beaucoup plus vite. Si on va lire ici cette phrase, un framework ici, vous utilisez un framework ici en y insérant par exemple votre code. Il détermine le flux du programme. C'est une structure autour de laquelle vous construisez votre application. Voilà, ici on va lire par exemple ici la bibliothèque. Vous appelez par exemple des fonctions de la bibliothèque dans votre code selon vos besoins. Vous avez par exemple le contrôle total par exemple du flux. Donc vous voyez que ici c'est pas la même chose en général. Voilà, ici on va continuer ici. On va retrouver par exemple des bibliothèques qu'on va mettre par exemple sur des frameworks et on peut en trouver beaucoup de bibliothèques, tout cela. On peut trouver d'autres mots ici pour dire bibliothèque aussi. Hein. On peut voilà, dire que ce sont des dépendances et tout cela. Voilà, on va terminer ici par dire que les frameworks ici, voilà, c'est aujourd'hui les solutions ou bien la solution ultime pour le développement d'applications web. Les frameworks, on peut en retrouver plusieurs même. Voilà, on peut en retrouver par exemple le .NET, ici on a Laravel, on peut avoir Django, on peut avoir aussi par exemple du Spring Boot, on peut avoir du Flutter, on peut avoir du React, aussi Symfony pour ne citer que voilà, c'est 5 ou bien 6 à cette framework. On s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, d'ajouter ici un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.